Donc moi, j'ai fait des études en informatique et en management. Et j'ai commencé à travailler dans l'immobilier chez Unibail-Rodamco en 2011, Mhm. qui est une grande foncière française de l'immobilier commercial, qui est propriétaire notamment de grands centres commerciaux en France. Et en 2026, j'ai démissionné pour partir m'installer à Singapour sans travail, pour pouvoir, enfin, envie de sortir d'Europe, de découvrir autre chose, d'autres entreprises. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Singapour en 2014. J'ai trouvé mon premier travail chez Sanofi, toujours dans l'informatique, au service du digital marketing. Et ensuite, toujours à Singapour, j'ai monté la filiale d'une petite société française qui s'appelle Adactive, qui a pour mission de guider les utilisateurs dans les centres commerciaux via des plans interactifs. Et le Covid est arrivé en 2020, tous les centres commerciaux ont fermé, tous mes clients ont fermé du jour au lendemain. Et entre-temps, c'est comme j'avais commencé à constituer un patrimoine immobilier en France depuis l'étranger. J'ai aidé des amis d'abord à investir en France depuis l'étranger via mon réseau. Et c'est comme ça qu'Expatilmo est né. Le choix a été fait il y a déjà 2, 3 ans, assez fort. En fait, les expatriés, de par leur nature, ont besoin de s'intéresser à la retraite par capitalisation. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas non plus d'assurance maladie, donc ils ont tous une assurance privée. Ils n'ont pas d'assurance chômage, donc ils sont obligés d'avoir un petit pécule de côté en cas de coup dur. Donc, c'est une clientèle, toute une population. On parle quand même, on estime à 2,5, 3 millions d'expatriés français dans le monde, qui a donc l'habitude, entre guillemets, de travailler pour soi et de capitaliser pour soi. Donc et surtout, c'est une clientèle qui a l'habitude, entre guillemets, d'acheter des services. C'est-à-dire d'acheter des services pour un courtier en assurance. Rien n'étant inclus dans son package, il y a très peu de vrais expatriés français, c'est-à-dire avec un contrat français, avec une cotisation à la retraite française, etc. C'est vraiment une minorité des contrats à l'étranger. La plupart des gens sont en contrat local. Et donc, naturellement, ils doivent se prendre en main sur ce type de sujet. En fait, le capital le plus important, le seul qu'on ne peut pas racheter, c'est le capital temps. C'est le temps qui passe. L'effet de levier permet en fait de se jouer entre guillemets du capital temps pour pouvoir acquérir du patrimoine via la banque Mhm. et ensuite capitaliser sur ce capital temps avant de capitaliser sur le capital financier. L'effet de levier en France, c'est notamment intéressant parce qu'on a des conditions bancaires en France qui sont uniques au monde. Peu de Français, même à l'étranger, le réalisent. C'est-à-dire que, bon, ah mince, les taux montent, etc. Mais bon, ils restent très bas quand on compare, par exemple, au monde anglo-saxon. Ils sont fixes et ils sont à taux fixe. Donc ça aussi, c'est une anomalie bancaire. Je pensais que c'était peut-être une tradition un peu latine. Donc j'ai regardé en Italie, en Grèce, en Espagne, mais ils ont également des taux variables. Donc il y a vraiment qu'en France où on trouve des conditions bancaires qui sont assez exceptionnelles, d'avoir des taux fixes à la hausse, mais on peut les renégocier à la baisse si les taux baissent. Pour les expatriés, à mon sens, il faut voir la banque comme étant la clé de voûte du projet et donc un partenaire indéniable. Il faut entretenir de bonnes relations. Les banques cherchent des liquidités en ce moment, donc c'est aussi l'avantage des expatriés, c'est qu'ils ont souvent un petit peu plus de réserves de côté qu'ils peuvent placer dans la banque partenaire en France, voilà, pour derrière avoir un effet de levier sur leur projet immobilier. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de les voir comme des partenaires et ensuite de jouer le jeu aussi, de prendre toutes les bonnes assurances, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance de prêt, essayer de la prendre à la banque, de vraiment voir la banque comme étant un commerçant. Donc il faut nourrir aussi la banque de petits détails qui vont solidifier le dossier en commission et donc derrière obtenir un prêt. Je mets souvent en perspective la notion de nantissement, donc ce qui permet à l'investisseur de lever plus d'argent, c'est-à-dire que sur une base 100, si on met que 30, si on met 30% d'apport, donc on va payer 30% et la banque va payer 70, donc on va lever 70. Si, par exemple, la banque demande un apport de 20% et 10% en nantissement, ça va permettre à l'investisseur de lever 80. Ne pas rechigner sur les conditions de nantissement que demandent les banques. Il faut là encore jouer le jeu. Les banques cherchent des liquidités placées sur leur compte à elles. Donc c'est plutôt une bonne chose.